fainéant qui vient mentir. Un fainéant qui s'assoit là-bas pour anéantir les gens, pour mentir, pour embrigader les gens dans la connerie. Quel Dieu! Dieu ne voit pas l'Afrique comment est sale. Je vous avais dit que Marcelo est entré dans la franc-maçonnerie. Marcelo, on l'a flatté petit à petit avec la foule que le monde entier va te voir. On sait manipuler les réseaux sociaux. C'est là qu'on a avalé Marcelo. C'est là qu'on a avalé Marcelo. Vous ne voyez pas quoi. Je m'adresse à l'humain Marcelo. Je parle à Marcelo. Pas au pasteur Marcelo. Je parle à Marcelo. Je parle de Marcelo. Donc tout le monde qui est en train de regarder ce live, si je m'adresse à l'humain qui pète, l'humain qui chie, l'humain dont le zizi ne peut pas rester calme pendant un an, c'est à lui que je parle. Moi... Vraiment sans pudeur. Qu'est-ce qu'on a à foutre de son mariage, hein? Il s'est marié, il a tué Blanche. Il va maintenant tuer pour faire la chirurgie esthétique. Elle est morte. Vous voyez, il est parti ramasser celle-là aussi. Il va la tuer. Mais toi, ta femme... Depuis quelques jours, un nom revient avec insistance sur les réseaux sociaux, celui du pasteur Marcelo. Et autour de ce nom, une rumeur explosive. Une rumeur qui a suffi à diviser des milliers de personnes, à réveiller d'anciennes polémiques et à faire trembler une communauté déjà habituée aux controverses. On parle d'un possible divorce, on parle d'une épouse qui aurait décidé de prendre ses distances, on parle de tension, de silence, de questions laissées sans réponse. Mais dans cette affaire, le plus troublant n'est pas seulement ce qui se raconte. Le plus troublant, c'est la vitesse avec laquelle tout s'est enflammé. En quelques heures, des extraits de live, des commentaires, des accusations, des défenses passionnées et des vidéos de réaction ont commencé à circuler. Certains y voient le signe d'une crise profonde. D'autres dénoncent une campagne de diffamation contre un homme d'église. Et au milieu de tout cela, une question revient sans cesse. Que se passe-t-il réellement derrière les portes fermées ? Car lorsqu'une figure religieuse devient aussi exposée qu'une célébrité, sa vie privée cesse parfois d'être privée. Chaque geste est analysé, chaque silence devient suspect. Chaque absence devient une preuve pour ceux qui veulent croire à la chute. Mais attention, entre une rumeur qui choque et une vérité qui se prouve, il y a un monde. Pourtant, une chose est certaine, cette affaire a réveillé quelque chose de plus profond. Elle a rouvert le débat sur le pouvoir, la foi, l'image des pasteurs modernes et la confiance presque absolue que certains fidèles placent en leur guide spirituel. Marcelo, vous devriez nous expliquer comment vous êtes arrivé à perdre votre femme, à l'enterrer, à faire ses funérailles, à faire son deuil, à rencontrer une nouvelle femme, à apprendre à la connaître et à l'épouser en une période de seulement 1 an. Ça fait 7 étapes au total. 1 an comporte 12 mois. Avoir traversé ces 7 étapes en 12 mois seulement suggère que vous avez passé 1 mois et demi pour traverser chaque étape. C'est important que vous nous expliquiez comment vous avez fait pour traverser ces 7 étapes aussi rapidement. Pourquoi ceci? Eh bien parce que vous êtes un homme influent. Vous avez beaucoup de l'influence sur beaucoup de personnes. Vous êtes considéré par beaucoup de personnes comme un modèle à suivre. Du coup, vos faits et gestes sont des précédences. Donc les gens vont faire comme vous. Et pour que les gens fassent comme vous, proprement, il faut que vous nous donniez la formule qui vous a permise de traverser de ces 7 étapes aussi rapidement que possible. Pasteur Marcelo, j'ai une deuxième question à vous poser. Apparemment, vous avez fait un live hier à 1h du matin pour expliquer aux gens que la raison pour laquelle vous vous êtes remarié si rapidement est que vous ne voulez pas commettre des péchés en couchant avec des femmes en cachette. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'observer l'abstinence? Ah oui, parce que l'alternative de ne pas faire l'amour en cachette, c'est observer l'abstinence. Et l'Église prescrit l'abstinence avant le mariage. Donc clairement, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'observer l'abstinence. Les hommes incapables d'observer l'abstinence ont souvent ce qu'on appelle des diarrhées sexuelles ou de l'incontinence sexuelle. Est-ce que ceci est votre cas? Maintenant, les hommes qui sont supposés être en deuil, mais dont les kikis bougent au point où ils ont besoin de faire l'amour, ça, je ne sais pas comment on appelle ces hommes-là. Maintenant, la deuxième partie qui va suivre
est mon opinion. Vous savez, lorsque moi je regarde les faits vous concernant de loin, j'ai comme l'impression que du vivant de votre épouse, vous ne l'aimiez plus. Et ceci parce que vous aviez une maîtresse. Votre actuelle femme aurait pu être votre maîtresse de l'époque. Et puisque vous aimiez la maîtresse plus que votre épouse, vous vouliez que votre épouse disparaisse pour que vous puissiez vous prendre votre maîtresse en tant que votre femme légitime. Sinon, comment expliquez-vous que vous êtes en mesure de rencontrer une femme au cours de votre deuil, d'apprendre à connaître cette femme au cours de votre deuil et de décider de l'épouser toujours au cours de votre deuil? Parce qu'un an, soyons sérieux, c'est très court. Je dis ça, c'était moi mon opinion. Ok, je ne dis pas que c'est vrai. D'accord? Parce que par apparence, on dirait que vous vous êtes débarrassé de votre femme pour prendre votre maîtresse comme votre épouse légitime. Donc, puisque vous êtes un homme influent, un homme qui est considéré comme un modèle, ce qui est clair, c'est que très bientôt, on va commencer par voir des gens qui perdent leur partenaire et se marient en un temps record d'1 an. Il y a de fortes probabilités que c'est vous, le pasteur, qui alliez célébrer des mariages de ce genre. Alors vous, messieurs, qui allez venir ici défendre les faits et gestes du pasteur Marcelo, écoutez cette partie très attentivement. Le pasteur Marcelo a beaucoup de fidèles et la majorité de ces fidèles sont des femmes. Ce que vous venez d'entendre montre bien à quel point cette polémique dépasse désormais le simple cadre d'une histoire de couple supposée. Parce qu'au fond, ce qui choque le plus dans cette affaire, ce n'est pas uniquement le nom du pasteur Marcelo. Ce n'est même pas seulement cette rumeur de divorce qui circule avec une violence impressionnante. Ce qui choque, c'est ce que cette rumeur révèle sur la relation entre les fidèles, les hommes d'église et l'image presque intouchable que certains leaders spirituels finissent par construire autour d'eux. Dans les commentaires, on voit pas seulement des gens qui cherchent à comprendre, on voit des camps se former. D'un côté, ceux qui disent « il faut attendre les preuves, il faut pas salir un homme sans confirmation ». De l'autre, ceux qui affirment « quand il y a trop de polémiques autour d'une même personne, c'est jamais un hasard ». Et entre les deux, il y a cette masse silencieuse, ces fidèles troublés, ceux qui ne savent plus quoi croire, ceux qui ont prié avec cet homme, qui ont suivi ses enseignements, qui ont parfois donné de leur argent, de leur temps, de leur confiance. Et c'est là que le reportage prend une dimension beaucoup plus large. Parce qu'une église, ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un espace émotionnel. C'est un endroit où des gens arrivent avec leurs blessures, leurs dettes, leurs maladies, leurs problèmes de couple, leurs espoirs détruits. Ils viennent chercher une parole, une direction, une lumière. Alors quand celui qui porte cette lumière devient lui-même le centre d'une tempête, le choc est immense. Dans cette affaire, ce qui a mis le feu, ce sont surtout les extraits qui circulent. Des voix s'élèvent, parfois avec colère, parfois avec ironie, parfois avec une brutalité verbale qui montre à quel point le sujet est sensible. Certains parlent de manipulation, d'autres parlent de jalousie, d'autres encore évoquent une guerre spirituelle, une attaque contre un ministère, ou au contraire, une vérité qui commencerait enfin à sortir. Mais au milieu de ce bruit, une question essentielle doit être posée, qu'est-ce qui est confirmé et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Parce que dans les affaires religieuses très médiatisées, la frontière entre témoignage, interprétation, règlement de compte et vérité peut devenir extrêmement floue. Une phrase coupée peut devenir une accusation. Un silence peut être transformé en aveu. Une absence publique peut devenir, en quelques heures, la preuve d'un divorce, d'une rupture ou d'un scandale caché. Et pourtant, ce flou n'empêche pas l'affaire de produire des effets très réels. Dans certaines communautés, la confiance commence à se fissurer. Des fidèles se demandent pourquoi autant de polémiques reviennent autour des mêmes noms. D'autres refusent même d'écouter les critiques, comme si remettre en question un pasteur revenait à attaquer Dieu lui-même. C'est précisément là que le malaise devient profond. Parce qu'un homme d'église peut être respecté, mais il ne doit jamais devenir intouchable. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont la vie privée d'un leader spirituel devient une scène publique. Dans une famille ordinaire, une tension conjugale resterait probablement entre proches. Mais lorsqu'il s'agit d'un pasteur très suivi, chaque détail prend une dimension symbolique. Si son couple va bien, certains y voient la preuve de sa stabilité spirituelle. Si son couple traverse une crise, d'autres y voient immédiatement une contradiction, une chute ou même une révélation. Et c'est injuste, dans un sens, car les pasteurs restent des êtres humains. Ils peuvent connaître la fatigue, la pression, les conflits, les erreurs, les blessures, mais c'est aussi inévitable parce que beaucoup construisent eux-mêmes leur autorité sur l'exemplarité.
Ils parlent de mariage, de soumission, de fidélité, de patience, de pardon. Ils conseillent les couples. Ils imposent parfois des règles strictes aux fidèles. Alors lorsque leur propre foyer est soupçonné de trembler, le public demande des comptes. Le problème, c'est que la foule ne demande pas toujours des comptes avec sagesse. Parfois, elle veut du sang, elle veut un coupable, elle veut une chute spectaculaire. Et les réseaux sociaux amplifient cette soif. Une affaire qui aurait pu être traitée avec prudence devient un procès public, avec des juges improvisés, des avocats improvisés, des témoins improvisés. Chacun parle, chacun tranche, chacun affirme savoir ce qui s'est passé. Ce que cette analyse met en lumière, c'est que nous ne sommes plus seulement face à une rumeur familiale, nous sommes face à une crise de confiance. Une crise qui dépasse le pasteur Marcelo et qui touche directement le rapport entre foi, pouvoir et transparence. Car depuis plusieurs années, un nouveau type de figure religieuse s'est imposé, le pasteur star. Il ne prêche plus seulement dans une église. Il prêche sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, dans des conférences, dans des salles pleines, devant des caméras, avec une image parfaitement contrôlée. Il devient une marque. Son nom devient un symbole. Sa parole devient un produit que l'on consomme, partage, défend, parfois avec une loyauté extrême. Et quand une figure devient aussi grande, la moindre fissure devient visible. Ce n'est plus seulement un problème personnel, c'est une menace pour toute l'image construite autour de lui. C'est pourquoi, dans ces moments-là, les réactions sont souvent violentes. Les partisans défendent avec acharnement, parce qu'ils ont peur que la chute du leader entraîne aussi la chute de leur propre foi. Les opposants attaquent avec force, parce qu'ils y voient enfin la confirmation de leurs doutes. Mais la vérité, elle, avance plus lentement que la polémique. Une femme que tu as épousée à 15 ans, tu as fait des enfants avec elle. Pratiquement 20 ans, 25 ans de vie commune. Vous avez partagé des choses, vous êtes sucé les seins. Vous avez partagé, vous avez construit votre vie ensemble. Elle décède à peine de 2 mois. Vous venez dire aux gens, je vais me remarier. Mais c'est quoi ce délire en Afrique? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe dans les pays africains? En biologie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu. Vous allez remarquer que quand deux petits tourtereaux se sont rencontrés très jeunes, ils ont grandi, ils ont presque tout fait ensemble. Lorsque l'un meurt, l'autre ne dure pas, il meurt aussi. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu parce qu'il sent qu'il se sent seul dans le monde, sa personne est partie, il n'a plus rien à faire. Il y a des gens ici, des païens qui ne prient pas Dieu. Elle a perdu un mari, elle ne sait plus jamais remarier parce qu'elle a aimé la personne, elle ne permet plus qu'un autre homme monte sur elle. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme, ils ne permettent même plus qu'une autre femme rentre dans la chambre de son épouse. Parce que non, c'est-à-dire que sa femme, c'est sa femme. Vous perdez les femmes à peine 1 mois. Quelqu'un avec qui tu as partagé ton existence, à peine 1 mois. Tu dis, oh, je vais me remarier. Qui maudit les gens là? Qui les maudit? Et quand nous on dit que vous tuez ces femmes-là, oh non, tu as les preuves, tu as les preuves. J'avais dit ça ici. Oh, tu as les preuves de ce que tu as vendu. Les diffamations, mais c'est ça leur force déjà. Je vous ai dit que le remariage de Marcelo, je le redis encore parce que je sais que les gens me suivent. Il y a une soeur qui a écrit un message en disant en quoi s'édifie le corps de Christ. Moi, je peux réussir à la soeur en disant en quoi ça t'édifie d'être ici en commentaire. Et moi, quand le Seigneur m'a montré ça, je vais encore redire ça. J'ai dit, mais ça me sert à quoi? S'il se remarie, ça me sert à quoi? On ne se connaît pas et tout, et tout, et tout. Je comprends aujourd'hui que c'est au début de quelque chose. Le remariage de Marcelo est physique et spirituel. Voilà encore une autre prophétie. Physique et spirituel. Si tu es de l'église de la compassion, sois attentif. Si tu suis le pasteur Marcelo, sois attentif. Des choses sont en mouvement. Des choses vont changer. Si tu m'écoutes, si tu écoutes la voix de la prophétie, la voix du Seigneur, tu vas comprendre dans quelle direction je suis en train de te montrer. Observez, vous allez voir. Observez, vous allez voir. Ce que le Seigneur me montrait sur Marcelo, c'était l'église. Comme il se remarie, il va aussi se remarier. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer.
Les choses vont changer pour son ministère. Là, regardez, ce remariage, c'est pas seulement le fait de prendre une autre épouse. Je te dis qu'ils ont perdu déjà la première épouse, ils vont prendre une autre épouse. Sois attentif si tu es de cette assemblée. Parce que les choses bientôt ne vont pas t'arranger. C'est pour te dire, ne t'accroche pas aux hommes. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Et à chaque enseignement qu'on donne, il faut filtrer. Chaque enseignement. Ne dis pas, le pasteur s'il prêche toujours bien, donc tout ce qu'il dit c'est bon. Non. Ne dis pas ça. Il prêche toujours bien, donc tout ce qu'il dit, non. Il peut bien prêcher pendant 10 ans. Et après il change. Ça fait partie aussi des méthodes du diable. Il peut prêcher pendant 10 ans, il voit qu'il n'a rien depuis qu'il prêche la vérité. Les faux prophètes, lui-même il prend le rang des faux prophètes. Il y a ceux qui ont marché avec Paul des années. Une fois qu'il était en prison, n'ont pas pu supporter. Ils sont retournés dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. La vérité n'a pas toujours une vidéo virale. La vérité n'a pas toujours une musique dramatique. La vérité demande du recul, des preuves, des versions croisées, des déclarations claires. Et dans cette affaire, tant que les principaux concernés ne se sont pas exprimés de manière officielle et vérifiable, il faut reconnaître une chose. Beaucoup de ce qui circule reste au stade d'allégation. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout balayer. Cela ne veut pas dire qu'il faut se taire. Cela veut dire qu'il faut regarder cette affaire avec lucidité. Oui, les questions sont légitimes. Oui, les fidèles ont le droit de comprendre ce qui se passe lorsqu'une polémique touche une personne qui influence leur vie spirituelle. Mais non, une rumeur ne doit pas devenir une condamnation automatique. Et c'est peut-être là que se trouve le vrai cœur de cette histoire. Derrière le bruit, derrière les accusations, derrière les vidéos de réaction, il y a une question beaucoup plus dérangeante. Pourquoi avons-nous donné autant de pouvoir à des hommes au point que leur vie privée puisse bouleverser la foi de milliers de personnes?